Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et à ce moment, la mort, les ennemis croyaient l'avoir vaincu. Mais le fait qu'il est ressorti de la mort, et la Bible dit que maintenant il est assis dans la gloire, il est entré dans son règne, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et maintenant, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je veux nous demander de faire quelque chose encore ce matin, de nous lever et de proclamer la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, je vais lire pour nous Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. « Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et la Bible dit encore, en fait, que l'ange de l'Éternel, parfois c'est l'Éternel lui-même. Et j'aimerais que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour la présence de ces anges qui sont à l'œuvre ce matin au milieu de nous. Je n'ai pas dit que nous demandions à Dieu que ces anges viennent, mais que nous lui rendons grâce parce que ces anges sont déjà à l'œuvre au milieu de nous. Nous allons prier le Seigneur. Père, grâce et gloire à toi parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, et tes messagers sont à l'œuvre en notre faveur. Nous te rendons grâce de ce que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas le nom de Jésus est expulsé et paralysé, dépouillé et rendu vain. Je te rends grâce de ce que pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, Seigneur, tu libères, tu touches, tu guéris, tu transformes, tu restaures. Père, nous te rendons grâce simplement parce que tu es Dieu et que devant toi, notre roi, tout genou fléchit, Seigneur. Merci au roi de grâce pour cette occasion que nous avons encore de partager ta parole. Simplement, Dieu de gloire, nous bénissons ta présence, nous saluons ta présence parmi nous. Merci pour cette grâce infinie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, nous allons reprendre place. Ce matin, je rends grâce au Seigneur et je suis vraiment dans la joie de retrouver chacun de nous afin de partager la parole du Seigneur et nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite à tous. Le 7 juillet, nous avions commencé une série d'enseignements intitulée « Le processus de révélation des fils de Dieu ». Amen. Et nous avons fait un premier pas ce jour. Et le 14, nous avons eu la grâce de continuer. Et cet enseignement est inspiré. Les gens de multimédia vont m'excuser parce que si j'ai envie de bouger, je risque de bouger un peu. Cet enseignement est ancré dans notre vision de l'année parce que vous savez que notre vision est tirée de Romains, tout le livre de Romains. Et Romains chapitre 8, verset 19, il y a un verset qui dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et nous avons compris que cette révélation dont il s'agit, c'est que quand les fils de Dieu seront entrés dans la gloire, cette gloire ne se manifestera pas seulement pour eux seuls, mais toute la création bénéficiera de leur révélation dans la gloire. À tel point où la création soupire et attend ces moments-là. Et donc, pour dire que
la simple vie des enfants de Dieu produit déjà un impact, n'est-ce pas, sur la création toute entière. Et nous avons compris par cela que notre vie est appelée à produire de l'impact, pas par notre propre capacité, mais à cause de l'identité de Dieu qui est en nous. Et la révélation des fils de Dieu, si je dois résumer ce que nous avions dit, je dirais que c'est l'expression de l'identité de Dieu en nous qui nous permet d'être la réponse que Dieu a prévu que nous soyons aux besoins de l'humanité. Vous savez, Dieu a prévu que chacun de nous soit une solution pour un besoin de l'humanité. Et notre révélation, c'est lorsque nous devenons effectivement cette solution que Dieu a prévu que nous soyons. Et nous avons aussi dit que c'est rattaché à notre marche et à notre entrée dans la terre promise. Et nous nous sommes basés sur le parcours de Élie et Élisée dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15, qu'on n'aura pas l'occasion de relire parce que c'est assez long, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on se souvient. Et ce texte nous a enseigné à travers le parcours d'Élie et d'Élisée, des réalités dont nous devons tenir compte parce que ces réalités-là contribuent à ce que nous entrons dans notre destinée. Amen. Et cette année, c'est une année de destinée. Et ma prière est que nous puissions entrer dans nos destinées. Amen. Parce qu'on a reçu des promesses et des promesses. Alléluia. Et donc, il y a parfois des réalités qu'il importe de tenir compte. Et c'est ce que nous essayons d'apprendre à travers de cet enseignement. Et nous avons vu que c'était une marche. Lorsque le jour où Élie devrait être enlevé au ciel, Élie et Élisée partaient tous de Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée lui dit que aussi longtemps que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Les deux arrivent à Bethel, les deux arrivent ensuite à Jéricho, les deux traversent le Jourdain. Et quand ils vont traverser le Jourdain, Élie sera enlevé dans les chars de feu et l'esprit d'Élie, à travers le manteau, n'est-ce pas, va tomber sur Élisée. Et nous avons compris une parallèle entre le ministère de Christ qui est parti et l'esprit qui est tombé sur nous, qui nous propulse à notre tour dans notre propre révélation. Et là, je vais juste rappeler un peu les leçons que nous avons apprises de ces deux enseignements avant de passer pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, le premier chapitre était intitulé « Gilgal » ou « Le jugement de la chair ». Et nous avons compris que le fait de juger notre chair et de nous débarrasser des œuvres de la chair est un préalable pour nous permettre d'avancer facilement, n'est-ce pas, dans les attentes de Dieu à notre égard. Et on se souvient de comment est-ce que Josué avait circoncis le peuple et nous avions retenu 4 points par rapport à la circoncision. On a d'abord vu que la justification précède la circoncision, puisque la circoncision nous permet de nous débarrasser du péché et des occasions de chute. Et la Bible dit qu'Abraham n'a pas reçu la circoncision avant d'être justifié, mais il a d'abord été justifié, il a reçu la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait déjà reçu. Et nous avons compris que la victoire sur le péché ne vient pas de notre propre capacité, mais de la vie que nous avons déjà reçue en Christ. Et j'aimerais ajouter que c'est important aussi que nous puissions vraiment retenir cette notion de justice de Dieu. Parce que si nous ne savons pas nous appuyer sur la justice de Dieu, nous tombons dans la culpabilité. Parce que quand on lutte avec le péché, ce n'est pas un combat qui est gagné tout de suite. Il faut que nous puissions réaliser de quelle manière nous allons traiter le péché, je vais le dire comme cela. Et le problème, souvent, nous ne comprenons pas vraiment cette profondeur de la justice où la Bible dit vraiment que quand Christ est mort, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la rémission de nos péchés. Et maintenant, Dieu dit que pour nous qui sommes en Christ, lorsque nous sommes tombés dans le péché, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions reconnaître le tort que nous avons, l'offense que nous avons faite à Dieu, et que nous puissions confesser. Amen. Et souvent, nous confondons, quand la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils entendent dans leur pensée, si nous demandons pardon pour nos péchés.
Mais la Bible dit si nous confessons nos péchés. Ça fait que parfois, quelqu'un même prie, il a demandé pardon pour ses péchés. Mais comme il n'a pas encore reçu une parole de Dieu, si le jour-là, par malheur, le modérateur a oublié de dire que Dieu nous a pardonné, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on sait, puisque c'est une prière, n'est-ce pas? On a demandé pardon. Donc on attend le retour de Dieu. On ne sait pas s'il a pardonné ou n'est pas pardonné. Et ça fait qu'on n'est pas toujours, on n'arrive pas à avoir cette liberté. Après avoir demandé pardon, on n'arrive pas à retrouver cette joie de louer le Seigneur. Et pourtant, la Bible dit que nous avons déjà reçu le pardon. Ce que nous faisons, nous confessons nos péchés. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, simplement parce que nous avons reconnu que là, nous ne sommes pas dans la voie de Dieu, nous revenons. Amen. Donc, la justice précède la circoncision. Et nous avons aussi réalisé que nous avons déjà été circoncis de la circoncision de Christ, dans Colossiens 2. Et le troisième point, nous avons compris qu'il n'y a pas de progrès spirituel si nous ne voulons pas nous débarrasser des œuvres de la chair, n'est-ce pas? Et le quatrième point, nous avons vu que la crainte de Dieu est un puissant moteur de la circoncision pour nous amener à nous débarrasser des œuvres de la chair. Donc, le dimanche 14, on a abordé le chapitre 2 où Élie et Élisée sont arrivés à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Et nous nous sommes souvenus de Genèse 28, lorsque Jacob avait vu le ciel ouvert, l'échelle qui était descendue, les anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il s'est levé, il a dit que certainement, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte des cieux, n'est-ce pas? Et puis il a appelé cet endroit le nom de Bethel, alors qu'auparavant, la ville s'appelait Luz. Et Bethel veut dire la maison de Dieu. Et à partir de là, nous avons aussi retenu des leçons. Donc, on avait parlé de Bethel ou l'intensification de l'intimité avec Dieu. Et sur ce chapitre aussi, je veux donner quelques éléments de rappel pour nous dire que, au-delà du fait de vivre un moment intense dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que l'intimité avec Dieu va au-delà juste de vivre un moment intense dans la présence de Dieu, mais c'est le fait d'être intime, je vais dire simplement comme ça, de Dieu. Et je vais m'expliquer. Parce que, vous voyez, Jacob a vécu une présence intense avec l'échelle qui va jusqu'au ciel, les anges qui montent et qui descendent. Mais nous avons compris qu'il n'a pas su gérer son intimité avec Dieu. Et c'est quoi l'intimité alors? Quand Jésus parle dans Jean 14, n'est-ce pas? Jésus a dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et je vais nous donner un exemple très pratique. Vous savez, on peut dire que c'est vrai que nous sommes frères et sœurs, on s'aime très bien, mais on n'est pas forcément tous intimes ici. Dans le sens où, peut-être il y a plusieurs personnes ici, si tu vas chez eux, tu ne peux pas te permettre directement de rentrer dans leur salon, de rentrer dans leur chambre. Et voilà quoi, s'ils ne te permettent pas de le faire. Parce que vous n'êtes pas intime. Tandis que si c'est quelqu'un avec qui tu es intime, même si tu viens, même s'il n'est pas là, tu peux même aller ouvrir la cuisine, je ne sais pas quoi, tu fais comme chez toi. Est-ce que nous voyons la différence? Et donc, c'est ça aussi, Dieu dit qu'il viendra faire notre demeure, sa demeure chez nous. Et aussi, nous avons compris que l'intimité va au-delà juste de la prière, parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. N'est-ce pas? Et vous savez, la communication, c'est la chose que nous faisons je ne sais pas, le plus dans notre vie. Peut-être respirer et communiquer. Je prends l'exemple de ceux qui travaillent. N'est-ce pas que, par exemple, chaque jour, on parle avec les collègues au travail, on parle avec les supérieurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Supposons que ça fait 5 ans que tu es dans l'entreprise. Au moins, tu parles avec eux 2, 3, 4, 5, 10 fois par jour. Mais est-ce que le fait de parler avec eux 10 fois par jour, ça fait que vous êtes devenu intime? Vous êtes toujours étranger. Amen. Et donc, c'est comme ça que nous avons suivi la marche de Jacob et nous avons déduit en fin de compte que l'intimité consiste à continuer à marcher avec lui et à faire des choses avec lui. Et on avait donné une phrase, c'est pourquoi l'homme quittera, n'est-ce pas, son père et sa mère, la vision des hommes pour lui et s'attachera à la vision de Dieu pour sa propre vie. Et c'est ainsi qu'il entre dans sa destinée. Et on a vu que cette leçon, Jacob l'a comprise très tard. Et sa vie était très agitée par rapport à la vie de ses parents, de ses pères. On voit que, par exemple, il a dû fuir la maison paternelle, il est parti chez ses
oncles maternels. Et voilà, il a beaucoup galéré là-bas, même si la grâce était avec lui. Là-bas encore, il a dû fuir pour revenir encore au bercail. Et après encore, la faim est venue, il a encore dû fuir pour aller en Égypte. Finalement, il est mort en Égypte et on est revenu pour l'enterrer dans son village. Alors que quand on compare la vie de ses parents, voilà, on voit que leur vie est tranquille. Abraham, sa vie est tranquille. Isaac, sa vie est tranquille. Même quand la famine est arrivée, il voulait fuir, mais Dieu lui a dit non, reste, sème, tu vas moissonner. Voyez-vous? Et on a conclu pour voir que Jacob, c'est presque à la fin de sa vie. Et dans Hébreux chapitre 11, il est dit que c'est par la foi que Jacob mourant bénit, n'est-ce pas, chacun des fils de Joseph. Et on a constaté que, bien vrai qu'il a fait beaucoup d'œuvres de la foi, mais c'est marquant de considérer que c'est la seule action que la Bible retient pour son compte. Et ça se passe seulement juste à la fin de sa vie. C'est comme si tout ce que Dieu voulait faire par lui, c'est juste à la dernière minute en fait qu'il est entré là-dedans parce qu'il n'a pas marché dans l'intimité que Dieu attendait de lui quand il s'est révélé à lui à Bethel. Amen. Et donc, c'est des éléments qui font partie du processus de révélation des fils de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 3. Si vous vous souvenez de Élie et Élisée, donc, quand Élie et Élisée, ils quittent Gilgal, ils arrivent à Bethel, n'est-ce pas? Et puis, ils vont à Jéricho. Pour ceux qui ne se mettent pas dans l'esprit, à la maison, vous pouvez relire 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Nous n'aurons pas le temps de le lire aujourd'hui. Et nous allons alors essayer de comprendre c'est quoi Jéricho et en quoi est-ce que cela entre en ligne de compte dans notre marche. Et pour cela, comme on a fait, on revient toujours aux origines. Nous allons lire dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Verset 1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'arche les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait devant eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve.
Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous avez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Je saute un peu, j'arrive au verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué et dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Donc, voici l'histoire première de Jéricho sur laquelle nous allons nous baser aujourd'hui encore pour notre étude. Alors, d'abord, c'est quoi Jéricho dans notre marche? Quand vous suivez la marche du peuple de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jéricho, c'est leur premier combat dans la terre promise. Le peuple était déjà sorti de l'Égypte depuis longtemps. La mer était déjà fermée. Il n'y avait plus de contact entre eux et l'Égypte. Aucun Égyptien ne pouvait plus les rattraper. Eux-mêmes ne pouvaient plus retourner en Égypte, même s'ils pleuraient dans le désert qu'ils veulent repartir en Égypte. Ils ont traversé le désert pendant 40 années. Maintenant, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés dans le pays de la promesse, l'endroit de destination que Dieu avait indiqué. Le pays où Dieu avait dit que là-bas, il coule du lait et du miel. Donc, on peut dire que là, ils sont arrivés maintenant à la destinée où Dieu les attendait et où Dieu leur avait dit, quand vous serez dans ce pays-là, vous allez manger du lait et du miel. Toutes les promesses, toutes les bénédictions, tout ce que j'ai promis à vos pères vont s'accomplir dans ce pays. Là, maintenant, ils sont dans le pays. Donc, la marche a été assurée, ils sont arrivés à destination. Mais bizarrement, au lieu qu'ils trouvent le trésor qu'il faut prendre tout de suite, voilà Jéricho avec ses murailles et ses forteresses. Et là encore maintenant, il faut combattre. Amen. Et avant qu'ils arrivent à Jéricho, ils avaient déjà rencontré l'ennemi sous différentes formes. Et quand vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte qu'à chaque étape de leur marche, l'ennemi avait une forme particulière. Et le combat était aussi particulier. D'abord quand ils étaient en Égypte, ensuite quand ils sont venus au désert, et maintenant quand ils vont entrer dans la terre promise. En Égypte, c'était Pharaon qui les poursuivait. Et quand ils ont été d'abord protégés par le sang de l'agneau, et qu'ils ont ensuite été délivrés, la Bible dit que malgré cela, Pharaon s'est quand même levé avec son armée et les a poursuivis. Amen. Et quand ils arrivent à la mer Rouge, ils avaient la mer qu'ils ne pouvaient pas traverser, ils avaient toute l'armée de Pharaon qui venait derrière eux. Et c'était la première fois où ils étaient confrontés à la guerre, au combat. Et ce jour, la stratégie va être différente. Quand vous aurez l'occasion, vous allez lire dans Exode chapitre 14. Et au verset 14, Moïse a dit au peuple cette parole, il leur a dit, voici la stratégie pour combattre cet ennemi en ce lieu. Il leur a dit, vous garderez le silence et c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a combattu, c'est lui qui les a délivrés de la main de Pharaon. Et de la même manière aussi, c'est le Seigneur qui nous a délivrés par sa puissance. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a amenés à lui, sans que nous ayons eu à tirer aucune brindille ou aucune épée. Quand ils vont arriver dans le désert, ils vont rencontrer divers types d'ennemis. Mais celui qui est vraiment la référence, c'est Amalek, dans Exode 17.
Et la Bible dit que la stratégie de Amalek, en fait, il voulait que le peuple périsse dans le désert. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il tombait sur eux par surprise, par derrière, et puis commençait par massacrer les faibles. Ceux qui traînaient dans la marche, ils n'avaient pas avancé, ils étaient fatigués, les enfants, les vieillards, ils commençaient à massacrer les faibles. Et la stratégie pour combattre contre Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez lire dans Exode 17, versets 8 à 15. Moïse dit à Josué, choisis-toi des hommes de guerre. Vous allez partir sur le champ de la bataille. Mais moi, je me tiendrai sur la montagne de l'Éternel. Sur la montagne avec le bâton de l'Éternel entre mes mains. N'est-ce pas? Et pendant que Moïse avait le bâton de Dieu entre ses mains, il avait les mains levées, Josué avait la victoire. Mais quand les mains de Moïse faiblissaient, Amalek avait la victoire. Et là, vous pouvez déjà comprendre que ce combat-là, l'issue de ce combat ne dépendait pas des épées et des lances. Ça dépendait de ce qui se passait sur la montagne. N'est-ce pas? Et là-bas, la stratégie de la victoire, c'était quoi? C'était la persévérance dans l'intercession. Je n'ai pas dit la persévérance dans la prière. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que Moïse priait. J'ai dit la persévérance dans l'intercession. Pourquoi? Parce que Moïse, en ce moment, qui intercédait pour le peuple, c'est en fonction de l'efficacité de sa prière que le peuple avait la victoire. Et nous, la Bible dit que nous aussi, nous avons un intercesseur. Et notre intercesseur, c'est le Christ. Il est écrit en Romains chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et le plus, c'est que Moïse, lui, pouvait se fatiguer. Moïse, Aaron et Our viennent donner le secours. Mais celui qui intercède pour nous, lui, il ne peut pas se fatiguer. Amen. C'est-à-dire qu'avec lui, il n'y a pas un moment où, bon, il te soutient, là, il te soutient bien, tu avances, et puis un moment où il affaiblit, il te relâche un peu. Non, non, avec lui, il n'y a pas ça. Amen. Donc, il nous soutient, et c'est grâce à son intercession que nous avons la victoire. Parfois, dans certains combats où nous ne savons pas comment les choses sont terminées. Amen. Et donc, le Seigneur est avec nous, mais cela n'empêche que Josué devrait combattre sur les terrains. Amen. Donc, l'intercession de Christ n'empêche pas le fait que nous devrions aussi combattre sur le terrain. Et maintenant, voyez-vous, en Égypte, c'était un combat différent. Au désert, c'était un combat différent. Maintenant, dans la terre promise, c'est un combat différent. Et Jéricho aussi, c'est l'obstacle, c'est comme ça que je le considère, c'est l'obstacle qui se trouve dans la terre promise. Je vais essayer de m'expliquer en quoi ce que cela veut dire. Puisque là, ils sont maintenant dans la terre promise. C'est là où Dieu avait fait toutes les promesses de bénédiction. Et si on fait la parallèle avec Élie et Élisée, on va dire que vous respectez les principes de Gilgal, n'est-ce pas? Vous ne vivez pas selon les œuvres de la chair. Vous maintenez la chair en circoncision. Vous marchez selon la vision de Bethel. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous marchez selon les principes de Dieu, mais quand même, Jéricho, c'est ce genre d'obstacle-là où Dieu a fait la promesse. C'est-à-dire que vous êtes là où la chose devrait s'accomplir. Dieu a dit que c'est là, vous êtes arrivés, mais voici encore des obstacles qui se présentent et donc on ne comprend pas c'est quoi la cause. Vous fouillez dans votre vie pour voir c'est quoi le péché que vous aviez commis et qui fait que vous avez cette conséquence, mais vous ne trouvez pas. Vous examinez si vous avez obéi à Dieu et tout ça, vous n'avez pas de doute. Mais alors, pourquoi il y a cette opposition? Amen. Pourquoi il y a cette opposition? Et ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie de diverses manières. Il y a un exemple qui me vient, mais ce n'était pas prémédité. Je prends par exemple des cas où, pour un mariage, peut-être que toi tu es convaincu, vous êtes convaincu, vous êtes engagé, vous arrivez et puis le beau-père dit que non, moi je n'accepte pas. Voyez-vous? Maintenant, le beau-père, obstacle, ce n'est pas pour caricaturer, mais c'est une sorte d'obstacle où tu ne peux pas le combattre avec ton épée. Tu vois? En fait, à la limite, tu ne peux rien contre lui. Mais il faut que l'obstacle soit débloqué. Maintenant, vous posez la question, bon, est-ce que on était sûr que c'est Dieu qui nous a parlé? Oui, on est sûr. Bon, mais c'est quoi le problème?
C'est ça, ce genre de situation dans Jéricho. Et le but de ces obstacles, en fait, c'est de nous empêcher de pouvoir manifester notre foi. Pourquoi? Parce que Canaan, c'était la terre des promesses, où il fallait saisir toutes sortes de promesses. Amen. Et vous savez ce que la Bible dit pour nous, que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20, que pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui et l'amen, n'est-ce pas? Donc, une façon de nous dire que, en fait, avant que le Christ ne vienne, tout ce que Dieu avait donné comme promesse, c'était des promesses qui ne s'étaient pas forcément encore réalisées. Maintenant, quand Christ est venu, quand Christ est mort et ressuscité, les promesses de Dieu ont changé de nom. Ça ne s'appelle plus des promesses, mais ça s'appelle des oui et amen. Ça dit que c'est des choses qui sont déjà accomplies. Est-ce que vous voyez? Et Jéricho, c'est le genre d'obstacle maintenant qui a pour but de nous empêcher de pouvoir saisir les choses que Dieu dit que c'est pourtant Dieu dit que je t'ai donné. Pourtant Dieu dit que c'est accompli. Amen. Et donc, c'est l'obstacle à notre foi, l'obstacle qui s'oppose, qui se présente dans la terre promise. Mais le combat à Jéricho, c'est un combat nécessaire. C'est un combat nécessaire. Pourquoi nécessaire? Nous avions compris que la terre promise, dans le Nouveau Testament, elle a un nom, n'est-ce pas, spécifique, qui s'appelle les lieux célestes. Amen. Et le combat à Jéricho est nécessaire pour 3 raisons. Parce que toutes les bénédictions de Dieu pour nous se trouvent dans les lieux célestes. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, toutes nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Le problème, c'est que l'ennemi aussi est déjà dans les lieux célestes. Et la Bible dit toujours dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Et maintenant, nous-mêmes, nous sommes aussi déjà dans les lieux célestes. Et c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Donc, c'est-à-dire que là, tu n'as pas le choix. Les bénédictions sont dans les lieux célestes. L'ennemi est dans les lieux célestes. Toi-même, tu es dans les lieux célestes. Amen. Et donc, tu es obligé de mener le combat de Jéricho afin de pouvoir entrer dans ta destinée, dans les promesses que Dieu a réservées pour ta vie. N'est-ce pas? Et j'aimerais revenir un peu sur cette question de notion de lieu céleste. C'est quelque chose qui m'édifie beaucoup. Parce que, en fait, quand vous faites la parole avec Canaan, regardez toutes les promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël, toutes les promesses de bénédiction. Par exemple, quand Dieu dit dans Ésaïe, il dit que tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver dans le désert. Ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver en Égypte. Même si la promesse leur était acquise. Quand Dieu dit par exemple, lorsque tu sèmeras, voilà, tu moissonneras, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver dans le désert. Dans le désert, en fait, les bénédictions du désert, c'est juste des petites gouttes pour te permettre de tenir la route, mais ce n'est pas ce que Dieu te destine. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le lieu céleste, le désert, ces bénédictions s'arrêtent. C'est comme la manne. Voyez-vous, la manne, c'est-à-dire que ça tombait seulement chaque jour pour manger le pain quotidien. Okay? Mais quand ils sont arrivés à Canaan, ils n'ont plus besoin de la manne parce qu'il y a tellement d'abondance. Voyez-vous,
Et donc, ça veut dire que pour eux, la terre promise en question, c'est le lieu où devraient se réaliser toutes les promesses attachées à ce peuple qui était destiné à devenir un grand peuple, qui est destiné à tout ce que Dieu avait conçu pour leur vie. Ne pouvait pas se réaliser en Égypte ni dans le désert. Il fallait qu'ils arrivent là-bas. Et nous avons vu que ce n'est pas quand nous sommes entrés au ciel, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de combat spirituel. Amen. Donc, les lieux célestes, ce n'est pas le ciel ou le paradis. Nous avons compris que c'est une... Je ne trouve pas le mot, je vais dire que c'est une dimension, mais pas forcément une dimension en termes de graduation, mais c'est que c'est la destination, c'est-à-dire que c'est la vie normale que le Seigneur veut que nous puissions vivre. C'est-à-dire que la vie que Dieu nous a donnée, tout ce qu'il a investi, quand nous sommes sauvés, il y a des choses que Dieu veut que nous puissions réaliser. Et la réalisation, le fait que ces choses se réalisent, voyez-vous, cette vie-là, c'est ça, la vie des lieux célestes. Et la différence avec Canaan, c'est que pour Israël, comme j'avais dit, les lieux célestes, leur terre promise se trouvait à un endroit spécifique, en Palestine. Et il fallait coûte que coûte arriver là-bas pour que la bénédiction s'accomplisse. Tandis que pour nous, voyez-vous, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'espace géographique. Pour nous, ça nous suit partout où nous sommes. Amen. Pour nous, ça nous suit partout où nous sommes. Donc, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du contexte où tu vis, géographique ou social. Mais ça dépend de la réalité de la vie. Voilà, c'est la réalité de la vie que tu mènes, qui est la tienne en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions réaliser ces choses, afin que nous puissions désirer, rechercher et tendre vers cet état-là, où il parle de la révélation des fils de Dieu. Et ça fait que partout où tu es, même si on est parti te déposer dans un désert, le désert devient un Éden. Amen. Voyez-vous, parce que ça te suit en fait, ça te suit. Ça te suit, cette grâce, ça te suit. Et c'est ce que le diable ne voulait pas que le peuple puisse réaliser. Amen. Et maintenant, à ce moment-là, il faut adopter une stratégie où il devrait combattre face à Jéricho. Et comme nous venons de voir, nous avons vu que Dieu avait donné des instructions sur la façon dont il fallait combattre ce type d'obstacles. Le Seigneur a dit, vous allez faire le tour de la ville, vous allez sonner les trompettes, le 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la ville. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand la Bible résume ce combat dans Hébreux, chapitre 11, verset 30, la Bible dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Amen. C'est pourquoi nous avions intitulé ce chapitre Jéricho ou le combat de la foi. Il dit que c'est par la foi. En Égypte, la stratégie était autre chose, où on avait dit restez silencieux, ayez confiance, Dieu combattra pour vous sauver. Au désert, on a vu que c'est le secours de l'intercession qui donne la victoire. Maintenant, dans la terre promise, Dieu donne une autre stratégie. Et la Bible dit que maintenant, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Et comment est-ce que alors cette foi se manifeste? Elle se manifeste simplement dans le sens où il devrait écouter les instructions de Dieu et poser les actions que Dieu demande de faire. C'était ça la stratégie. C'était ça la stratégie. Ils auraient adopté une autre stratégie, ça n'aurait pas marché. Amen. Si je reviens à mon exemple là du beau-père, ça dit que, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux pas le menacer. Tu ne peux rien faire. Tu vas même aggraver ta situation. Là, tu es obligé de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a que c'est des situations là où tu es obligé de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et là, le Seigneur va te dire, mon fils ou ma fille, fais juste ça. Fais juste ça. Tu as l'impression que tu n'as pas dépensé beaucoup d'énergie. Mais en réalité, ça ne se gagne pas par la force. Amen. Ça ne se gagne pas par la force. Ça se gagne par le fait de continuer à écouter et à obéir.
Et il ne faut pas juste écouter une fois et le faire une fois, mais il faut adopter ça comme une manière de marcher avec le Seigneur. Dans les situations, dans les obstacles, écouter Dieu et obéir. Ça aurait pu être ridicule. J'imagine les gens de Jéricho qui avaient peur des Israélites, et puis après, ils voient des gens qui viennent, ils font le tour de la ville, ils sont en train de marcher, ils sifflent les trompettes, et puis ils s'en vont dormir. Et ça, c'est quelle bataille, ça. Et puis ça ne s'arrête pas. Ils viennent le lendemain, on dirait qu'ils sont des fous. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je parie que même les gens de Jéricho, peut-être vont dire que non, en fait, on avait trop surestimé nos ennemis là. Là, on ne sait pas, mais c'est étrange, leur stratégie. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais il ne faut pas avoir honte de faire ce qui n'a pas de sens, tant que c'est ce que Dieu a dit de faire. Amen. Et nous arrivons à la conclusion où je vais donner quelques éléments de résumé. J'ai fait une petite recherche pour comprendre un peu la nature de Jéricho. C'est-à-dire qu'on explique que Jéricho, en fait, en dépit de la force de ses murailles, mais c'était une ville qui se trouvait à 244 mètres au-dessous du niveau de la mer. Voyez-vous? Donc, c'est une ville qui est très basse. Je pense qu'on est ensemble. Par exemple, dans certains pays européens, comme aux Pays-Bas, où ils font ce qu'on appelle les pôles d'air. C'est-à-dire qu'ils ont des stratégies pour faire reculer l'eau de la mer et récupérer la terre. Et les endroits comme ça sont à un niveau très bas qu'ils sont obligés de construire des digues. Parce que la mer peut toujours déborder à tout moment. Et il semble que chez eux, si la mer déborde, ça va inonder près de 90% du pays. Parce que le niveau, leur capitale, par exemple, a un niveau 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que si vous étiez à la côte, c'est-à-dire que vous êtes là, la mer est une montagne, en réalité. Voyez-vous? Et donc, alors que la mer devait être la profondeur, voyez-vous, Jéricho, ça semble être un obstacle imbattable. Mais en fait, devant Jéricho, vous êtes une montagne. Parce que Jéricho, c'est une ville qui est en bas. Amen. Et en général, c'est comme ça tous les obstacles qui se présentent à la fois. C'est toujours comme ça. Ça se présente dur. C'est-à-dire que vous avez cherché par toutes les stratégies. Parfois dans les supérieurs avec qui tu as un problème. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a tout fait pour te coincer. Tu cherches toutes les stratégies. Tu n'arrives pas à t'échapper. Tu as même envie de dire, Dieu, vraiment, il faut dégager cette personne. Voyez-vous? En fait, tu ne sais pas quelle stratégie maintenant il faut. Tu as l'impression que c'est un obstacle imbattable. Mais en réalité, la Bible dit que c'est tellement petit lorsque tu écoutes Dieu et que tu agis par la foi. Amen. La deuxième leçon, c'est qu'avant que Josué arrive pour combattre Jéricho, il a rencontré l'ange de l'Éternel. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu cette partie. Il a rencontré le chef, plutôt, de l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas? Et puis, Josué ne savait pas si c'était un ennemi ou si c'était un de ses soldats. Il lui a posé la question, es-tu de nos ennemis ou es-tu des nôtres? Il lui a dit que non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et puis Josué a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Donc, lui que Josué a rencontré dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Mais c'est le seul que Josué a vu. Mais est-ce que vous avez déjà vu le chef de l'armée aller en guerre tout seul? Donc ça veut dire que si le chef de l'armée est là à ce moment-là, ça veut dire que toute l'armée était là. Amen. Et puis, mais bizarrement, ce n'est pas eux qui sont partis combattre. Parce que quand ça va à Jéricho, on ne parle pas d'eux, on voit Jésus et ses soldats qui sont en action. Amen. Mais eux alors, quand ils sont arrivés, quel était leur rôle? C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 1. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. C'est-à-dire que dans ce genre de situation-là, tu ne sais pas en fait que les anges combattent pour toi. Pendant qu'ils sont en train d'agir par la foi, voyez-vous, c'est leur petite foi-là qui renverse les montagnes, mais en réalité, il y a un ministère des anges qui travaille en leur faveur.
Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons prier. C'est notre troisième chapitre. Notre série avait 4 chapitres. Le dernier chapitre, ce sera quand Élie et Élisée vont traverser le Jourdain. Élie va partir. Quand le Seigneur donnera l'occasion, on va terminer. Donc, aujourd'hui, nous allons clôturer et nous allons prier. Et j'aimerais que nous puissions prier par rapport à ce genre d'obstacle qui est souvent dans les vies des blocages. Vraiment, Jéricho, si on va le résumer, c'est l'obstacle qui ne veut pas partir. Amen. Et nous voulons demander au pasteur de prier pour nous. Calvin, let's go.